Est-ce que vous êtes avec moi? Mais aujourd'hui là, ça devient compliqué. Alléluia. Donc bien aimé frère, de la même manière qu'une femme s'abandonne à son mari, nous en tant que chrétiens, nous devons aussi abandonner notre vie à Christ. Si on ne fait pas cela, nous ne sommes pas encore des chrétiens. C'est-à-dire que ta vie t'appartient encore. Celui qui conserve sa vie pour lui-même, la perdra. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne gardez pas votre vie pour vous-même. Donnez cette vie à Christ. Parce que toi, tu ne peux pas contrôler ta vie. Tu n'as pas la maîtrise de ta vie. Donne à celui qui connaît le passé, le présent, le futur, que lui soit le maître de ta vie. Que lui puisse te conduire. Il te conduira sur un bon chemin. Sur les verts pâturages et les eaux paisibles. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, je me sens bien. Que Dieu nous aide. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure Les Mémoriaux de Dieu, on fait leur preuve. Paragraphe 111. Écoutez l'église. C'est comme ça que Dieu fait avec son église. Il vous donne épreuve après épreuve. De l'amour. Test après test. Épreuve après épreuve. Test après test. Jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu fait avec son église. Donc épreuve après épreuve. Test après test. Alléluia. Amen. Surtout quand tu viens à Christ, il doit te dépouiller des choses du monde. Des succès que tu as eu dans le monde, Christ est capable de te dépouiller de ça. C'est-à-dire que tu restes vide. C'est-à-dire qu'il te sort. Tu deviens comme de la bagasse. Même masse que veut dire humain. Alléluia. Il sort le monde de toi. Alléluia. Amen. Test après test. Épreuve après épreuve. C'est ça la vie des chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pas aujourd'hui là quand tu blâmes quelqu'un que non ça c'est pas une bonne vie et tout ça. Il se révolte. Moi que ça m'y avait. Ah, que Dieu nous soutienne. Amen. Je ne sais pas si c'est nous qui prêchons mal. Alléluia. Ou je ne sais pas si c'est la personne qui ne comprend pas ce qu'on dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes là, papa. Le pasteur prêche là-bas. Depuis que, au début, quand je crois, le pasteur monte à la chaîne, j'avais une situation et toute cette semaine, il s'est mis à frapper que sur ça. Jusqu'à prononcer mon nom dans la prédication. Un frère Niangala. Mais j'étais là. Je disais amen à la parole. Je ne regardais pas le pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, le pasteur, Dieu l'a retiré, mais il était devenu païen. Ben l'anglais pasteur n'a pour être sous. Est-ce que vous êtes avec moi? Sous et sous l'arbre, ben l'anglais et tout ça. Mais l'évangile qui m'a prêché a fait de moi aujourd'hui un véritable chrétien. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je crois que je suis un véritable chrétien. Parce que je répare ma vie tous les jours à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc un chrétien, l'église de Dieu, passe par des tests. Ça passe par les épreuves. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a des gens qui étaient bien avec toi, qui peuvent t'abandonner. Il y a des soutiens qui peuvent t'abandonner, mais que cela ne te décourage pas. Continue à avancer. Continue la marche. Ne te décourage pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a des gens que tu as fait du bien. C'est-à-dire qu'il me saignait le bien, mais il te rend le mal. Il y a des gens que tu as aidé, tu as soutenu. Mais en retour, il te rend le mal. Toi tu vas dire, non, tu es un chrétien. Même si on t'a escroqué, même si on t'a fait du mal. Alléluia. Si tu as la possibilité d'aider, continue à aider. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'évangile de Christ n'est pas l'évangile de la revanche. Quand il m'a fait ceci, nous ne sommes pas futurs à marquer. Et pour don. Non, nous ne sommes pas là. Nous avons compris que le vrai pouvoir
rentre pas dans leur cadence. Ne rentre pas dans la haine. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne rentre pas dans les revanches. Alléluia. Le juste juge combattra pour toi. Oui, je me sens très bien. C'est comme si je suis en train de prophétiser. Alléluia. L'église de Dieu passe par des tests. Test après test. Épreuve après épreuve. Mais tout cela pourquoi, frère Branham? Jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Donc la vie de Christ ne se reflète pas dans la vie du pasteur Ibrahim. Donc la vie de Christ ne se reflète pas dans la vie de ma soeur ou dans la vie de mon frère. Épreuve après épreuve. Test après test. Jusqu'à ce que Christ se reflète dans ta vie. Alléluia. Oh, parce que pourquoi j'ai cette épreuve-là? Test après test. Tu veux avoir le reflet de Christ. C'est Dieu qui te conduit. Alléluia. Quand tu es un fils de Dieu, Satan n'a plus rien à voir avec toi. Ta vie c'est entre toi et Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Ta vie c'est entre toi et Dieu. Satan n'a plus rien à voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il y a des épreuves, il y a des situations, regarde à Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis en train de passer épreuve sur épreuve. Test après test. Oh Dieu, reflète ta puissance en moi. Oh Dieu, reflète ton amour sur moi. Alléluia. C'est ça un chrétien. Amen. Pas une vie de paresse. Non frère. Christ n'utilise pas les paresseux. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu es paresseux avec Christ, il ne peut pas t'utiliser. Et je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible. Test après test. Épreuve après épreuve. Christ se reflète en vous. 2. Vous deveniez paisible. Sobre. Doux. Aimable. Humble. Prêt. Soumis. Frère, si tu n'es pas doux, épreuve après épreuve, test après test. Amen. Si tu n'es pas aimable, test après test, épreuve après épreuve, tu continues que comme aimable. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas soumis à la parole, épreuve après épreuve, test après test, jusqu'à ce que tu sois soumis. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu n'es pas disposé, test après test, épreuve après épreuve, jusqu'à ce que tu sois disposé. Alléluia. Détournons la tête des choses du monde et regardons tout droit au calvaire vers celui qui vous frappe. Alléluia. Alléluia. Test après test, épreuve après épreuve. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à ce que tu détournes tes regards du monde et que tu fixes tes regards vers le calvaire. Amen. Au calvaire, là-bas, il n'y a pas une fête, là-bas, mon frère. Là-bas, c'est la chicote. C'est le frappe. Alléluia. Un soldat romain prend son épée. Il vient là. Alléluia. Il perce. L'eau et le sang sortent. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le ciel s'assomme. C'est-à-dire que c'est un événement compliqué. Ou même celui qui faisait le mal s'est ressaisi. Il dit, oh, assurément celui-ci était le fils de Dieu. C'était trop tard. Le calvaire, c'est 1 million en déchire. Alléluia. C'est 1 million où Dieu ton Père, il sort le monde. La mondanité, le péché, les querelles, les jalousies, l'ivrognerie, l'égoïsme. Dieu replonge son bistouri dans ton âme, il enlève cela. Le calvaire, c'est un lieu de déchirement. Est-ce que je peux entendre la main? Oh, je me sens très bien. Amen. La parole est en train de mouvoir même mon esprit. Bien souvent, vous trouvez étrange qu'il y ait des épreuves cuissantes. Amen. Cuissantes. C'est-à-dire que c'est cuit? Oui, c'est cuit. Si à bout de bien, il y a bien, c'est pas bien pour manger. Donc, une épreuve cuisante, donc épreuve, mais il y a. Il y a mais il est là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Frère Branham dit, hein, bien souvent vous trouvez étrange qu'il y ait des épreuves puissantes, des maladies et des persécutions. C'est fait seulement pour vous mettre à l'épreuve. Faire sortir de vous la saleté. Faire sortir de vous les impuretés. Faire sortir de vous la lenteur. Hey! Alléluia. Les épreuves puissantes là quand ça vient, c'est pour faire sortir la saleté, les impuretés. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand quelqu'un traverse les épreuves, vous devrez d'abord checker sa vie. Est-ce que Dieu est en ordre avec Dieu? S'il est en ordre avec Dieu, alors Dieu veut lui apprendre une leçon. Sinon, frère, tant qu'il y a des péchés là, Dieu suscitera des épreuves. Et pas n'importe quelle épreuve, hein, puissante. Il y a bien là. La Koubassi se saleté. La Koubassi se passe impureté. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour faire sortir de vous de la lenteur. Il a besoin d'église fatiguée. Fatiguée. Frère, épreuve sur épreuve. Test sur test. Jusqu'à ce que quelqu'un qui est dans l'église n'a pas. Là tu as réussi. Alléluia. Tu passes en classe supérieure. Mon ami, fais tout ce que tu peux faire. Viens à l'église comme tu fais. Dors sans prier. Ne lis pas la Bible. Vis ta vie comme tu fais. Fume, bois. Épreuve sur épreuve. Test sur test. Jusqu'à ce que tu vas abandonner ces choses. C'est-à-dire que une vie en Gémo, c'est qu'il a foutu là dans ma nima. Amen, amen. Alléluia. Oh, pasteur, que tu as zengé du soum tout ça. Et là, c'est pour la qui c'est qui. Vie en Gémo, c'est qu'il a foutu là dans ma nima. Dis, oh Seigneur, j'ai écouté ta parole. Ta parole a déchiré mon cœur. Je donne ma vie à toi. Aide-moi. Voilà un cœur disposé. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Je me sens très bien. Faire sortir de vous la lenteur pour vous réveiller et amener à voir le reflet, ou plutôt permettre à quelqu'un de voir le reflet de Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc il y a des épreuves que tu traverses pour que les païens puissent voir que Christ est dans sa vie. Amen. Il y a des épreuves de ta vie, hein, que tu traverses. Il y a les épreuves de ton mariage. Il y a les épreuves de ta femme, de tes enfants. Mais il y a aussi les épreuves, hein, qui viennent dans ta vie pour que les gens puissent regarder le reflet de Christ sur toi. Amen. Alléluia. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu veut que les gens remarquent le reflet de Christ dans ta vie. Est-ce que je peux entendre la main? Que quelqu'un dise dans la cité, il dit, ah, moi que Sambila vient à l'église là-bas. Moi que Kouenda veut qu'on a, mais c'est rien. Depuis que moi que t'as l'air, alors ça c'est une véritable chrétienne. Même si moi que Kouenda veut qu'on a, mais tel que je vois la sœur là, elle croit la parole. C'est un témoignage vivant. Que tous les quartiers disent, ça c'est une chrétienne. Que toute la ville dise, ça c'est un chrétien. Est-ce que je peux entendre la main? Que tous les pays disent, ça c'est un chrétien. Il n'y a pas que toi-même qui dois dire, je suis un chrétien. Alléluia. Le quartier, la ville, les collègues de travail, le pays partout où tu vas aller, les gens doivent dire que tu es un chrétien. Voilà la vie qui doit influencer le monde entier. Amen. Merci. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On peut prendre seulement tous les prophètes de ce monde-là. On dit, bon, on écarte la parole, on écarte les miracles, tout. Prenons seulement la vie. On prend Frère Branham. On prend la vie de Frère Branham. On prend la vie de tous ces prophètes, hein, de tous ces hommes, hein, ces gros hommes des églises et tout. Frère, rien que la vie de Branham va gagner tout ce monde-là. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Ne venez pas insulter les prophètes. Oh, ne manquez pas du respect aux prophètes. C'est-à-dire que les gens sont malades. Quand ils veulent élever Jésus, ils ridiculisent William Branham et ils élèvent Jésus. Mais les gens sont fous. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous voulez élever Jésus, on ridiculise Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est rien. Jean-Baptiste n'est rien. C'est Jésus qui est tout haut. Donc, Dieu est idiot. Donc, voyez, Jean
Testament. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme Jean-Baptiste. Maintenant, Jean-Baptiste n'est rien. Jean-Baptiste n'est rien. Oh. Donc nous adorons Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous adorons Jésus. Mais Jean-Baptiste est une pièce. Même dans toute ta famille, il n'y aura pas quelqu'un qui sera comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est rien. La famille est belle. Vous devez voir être Jean-Baptiste. Personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Branham n'est rien. Branham n'est rien. La famille est belle. Vous devez voir être Branham. Ma conscience, vous avez Koufukana. Est-ce que vous êtes avec moi? Réunion aussi. Jésus m'a pris dans la réunion. Alléluia. Il a fait le discernement quand vous devez tout la vie, la cru et tout ça. Frère Branham me dit, en même temps, on devrait s'arrêter là. Mais Dieu lui fait la grâce de discerner la réunion. Il y a de discerner quand même 10 personnes, 20 personnes. Et vous dites qu'il n'est rien. Quelqu'un qui est venu avec le ministère de Christ, vous dites qu'il n'est rien. C'est Jésus qui est tout. Oh. Mais vous ne savez pas que Jésus travaille avec Branham? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus travaille. Jésus a plus confiance en Branham que les prédicateurs n'ont même confiance en Branham. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne blaguez pas avec le prophète. Donc, un homme qui est la bouche de Jésus, vous dites qu'il n'est rien. Mais Jésus pouvait te prendre pour que toi aussi tu sois sa bouche. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il dit Branham, toi qui es ma bouche, qui es mon représentant. Alléluia. Va en Inde, défie les Indiens. On va l'amener un aveugle. Il dit que vous avez des dieux ici. S'il y a un Dieu qui peut venir ouvrir les yeux de cet homme-là, moi je vais adorer ce Dieu-là. Dans la salle silence, même si vous me voyez quoi grand. Et Branham Zonza, si je prie, l'aveugle est là. Est-ce que quelqu'un dit Jésus? Alléluia. Un défenseur numéro 1 de Jésus, vous voulez le ridiculiser, oh, Jésus. Mais qui peut défendre Jésus mieux que Branham? Qui l'a défendu plus que Branham dans ce siècle? Personne. Oh, je vais entendre la main. Montrez-moi un prédicateur du message, un prédicateur pentecôtiste, qui que ce soit, qui a défendu Jésus mieux que William Branham, qui a démontré Jésus au monde, qui a convaincu les gens à croire en Jésus par rapport aux démonstrations de la puissance de Dieu. Amen. Personne. Non, mes frères, soyons sérieux. Si quelqu'un veut l'école, va à l'école. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas la comparaison. Et surtout, nous faisons mal la comparaison. Notre comparaison, c'est ridiculiser. Donc, tel que mon fils Ouem est là, toi, pour me lever, tu dois ridiculiser mon fils. Ah, Ouem n'est rien. Il n'est rien. Oh, comment il n'est rien? Mais ça, c'est mon fils. Mon futur héritier. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne ridiculisez pas mon enfant pour me lever. Alléluia. Mon enfant a sa place. Moi aussi j'ai ma place. Est-ce que je peux entendre la main? Bien dit. Nous connaissons la place de Jésus. Nous connaissons la place du prophète Branham. Il n'y a pas de mélange là-dessus. On ne peut pas insulter frère Branham. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même dans son cimetière là-bas, il y a une vidéo. Un couple est rentré. La colonne de feu sortie de ce cimetière-là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Colonne de feu mais basique à vous. Quelqu'un a déjà vu cette vidéo ici? Oh. Mes amis, soyons respectueux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais si je vais aux États-Unis, mon ami, je dois aller visiter le Branham Tabernacle. Je dois aller visiter la tombe de Branham. De voir là où Élie le prophète se repose. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Rabaisser Élie le prophète, nous l'élevons. L'homme qui a reçu la mission de préparer la seconde venue et voulait dire qu'il n'est rien. Rassemblez toutes vos familles, tous les pasteurs de vos familles qui disent qu'il est de préparer la seconde venue. C'est pas qu'elle est. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré là. La parole. On continue à avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères, soyons fiers de ce que nous croyons. Je n'ai pas honte de Branham. Même quand je vais prêcher chez les pentecôtistes. Je suis allé prêcher dans une église pentecôtiste. Je suis monté à la chaise. J'ai dit, je suis le pasteur Ibrahim. Je prêche le message du prophète William Marion Branham. Tout le monde a acclamé dans la salle. J'ai dit, mais les gens là sont des bâtards. Donc, quand j'arrive dans ce milieu, ne te présente pas comme ça.
Je me suis présenté toute l'église à acclamer, en commençant par le pasteur jusqu'aux autres. Amen. Qui ne connaît pas Branham? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Il nous va dans la virgule. Elle a aussi qu'elle a filé que trop. Ah, Jésus. Alléluia. Le prophète dit ceci. Donc, je suis où là? Oh, que Dieu m'aide. Amen. Ok, on va d'abord lire Actes de l'église d'Éphèse. Frère Branham dit, la persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Ah. Les persécutions, les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Mais ça qui est naturel, c'est naturel. Alléluia. C'est quelque chose de naturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Dormir, c'est quelque chose de naturel. Donc, c'est preuve aussi que qui est naturel. Donc, côté vous qui avez ça, c'est preuve, faut pas que quelque chose de normal. Dieu m'a rejeté. Non! C'est quelque chose de naturel et de normal pour une vie chrétienne. Est-ce que je peux entendre un amen? Une église qui fuit les épreuves, vous ne pouvez pas avancer. Parce que la solution se trouve toujours dans l'épreuve. Quand tu as une épreuve qui vaut 10 millions de dollars, sache-le que ta foi a déjà atteint des milliers de dollars. Quand tu as l'épreuve d'1 million, c'est que ta foi est au-dessus d'1 million. Mais si quelqu'un est dans cette épreuve à 25, 50, 100 francs, quelqu'un comme fait riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Le degré de ton épreuve montre le degré de ta foi. Montre le niveau que tu as déjà atteint avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ta foi est élevée, cette preuve va que vous avez à 50. Il y a que vous avez à 100 francs. Il y a que vous avez cette preuve à néné. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ici même dans cette église-là, c'est prouvé. On nous a chassés là-bas. On a appliqué la foi pour avoir les épreuves. L'épreuve de la parcelle est arrivée. Nous avons possédé ces terrains. Est-ce que vous êtes avec moi? Et même la construction ici, frère, pour moi, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Même une seule personne peut construire cette église. Je vous dis au nom du Seigneur. Mais Dieu a besoin de courage. Des gens qui ont la foi. Des gens qui peuvent défier leur propre vie. Défier leur foi eux-mêmes. Défier leurs doutes. Défier leur incrédulité. Pour dire que Dieu est capable. Je suis aussi plus que capable. Tout est possible à celui qui croit. Mais les gens sont là. Même le PSMO 25, il a des problèmes. Malgré qu'il y avait journée. Quand il fait l'offrande de 2000 $, pour lui, c'est-à-dire que toute cette semaine, il y a une fois qu'il ça. Donc, dès que ça fait traverser, on passe pour ça 2000 à l'église. Alléluia. Dès qu'il a un bras, c'est 2000 à vous, maintenant, par contre, ils ont souvent gagné pas lui. Et tout ça. Amen. Frère, quand tu es prêché, tu es banane de prophète. Parfois, même on a José et Moutou qui traversent. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut avancer? Il n'y a qu'une seule chose à en faire. C'est de toutes les remettre à Dieu. De ne pas juger. Et de les laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Quand tu traverses les épreuves, remets tout à Dieu. Je suis en train de prêcher sur votre vie. Je ne vais pas revenir en arrière. Je suis simplement en train de vous dire qu'en tant que chrétien, vous aurez des épreuves. Et les épreuves, c'est une partie naturelle de la vie d'un chrétien. Si un chrétien, à cause des épreuves, ne veut plus prier, c'est un enfant illégitime. À moi d'un côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi d'un côté, quelles sont les épreuves à Zakakuna, à son bon de la Seigneur Sungabiso. Alléluia. Et si tu n'es pas l'enfant de la maison, il y a que ta liaison. Il y a un peu de papa. Alléluia. Mais moi, je reste là. Parce que c'est l'enfant de la maison. Mais si je n'ai pas l'enfant de la maison, tu vas tailler. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alors, je vais vous parler de la citation de la foi. Dans la brochure, et ta postérité possédera
la bande de son ennemi. Écoutez ceci. Pour ceux qui ont écouté la bande que nous avons écoutée, c'est vendredi, non? Amen. Vendredi. Frère, je crois de tout mon cœur que la foi a déjà sa place. Amen. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, la foi est une très grande chose. Comme je disais à un frère ici, nous croyons la prédication de l'évangile, nous écoutons aussi les bandes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous l'ai dit, la foi est une très grande chose. Quand elle s'appuie sur la parole de Dieu, vous devrez appuyer votre foi sur la parole de Dieu. Amen. Pas sur les bicocos, pas sur les traditions, pas sur les pactes magiques, pas sur les bracelets. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est la chose que vous devrez garder. Ok. Quand la foi ne connaît pas la peur. Amen. Alléluia. Amen. La foi ne connaît pas la peur. Donc, quelles que soient les épreuves que tu traverses, même si la situation semble t'échapper, n'aie pas peur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Oh, parce que le problème, n'aie pas peur. La foi ne connaît pas la peur. La peur, c'est l'onction démoniaque. Un homme qui a peur, elle est sous l'influence des démons. Amen. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Amen. La foi ne connaît pas la peur. À ce moment-là, la foi a des poils sur la poitrine. Mais la foi a des poils sur la poitrine. Alléluia. De gros muscles. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, taisez-vous. Ça, c'est la foi qui dit ça. Donnez-moi le micro là. Donc la foi a des gros muscles. C'est-à-dire que si le poids, avec la foi, tu peux soulever cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la foi a des gros muscles. Elle dit, c'est la foi qui dit, taisez-vous. Quand je parle, tout le reste rase les murs. C'est vrai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dites ce que vous voudrez. Voilà, c'est ça. Oh, j'aime ça. Les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. La foi en Jéhovah secouera tout. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc, quelles que soient les épreuves qu'un chrétien doit traverser, quels que soient les problèmes que tu enduis, même si ta situation semble incontrôlable, ça semble dépasser les capacités de ta vie. Les enfants n'ont pas de chaussures pour aller à l'école. Il n'y a rien à manger à la maison. Il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. La foi frayera un chemin. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu nous a donné la foi. Et la foi est le pouvoir d'achat. L'argent est le pouvoir d'achat. Donc la foi est égale aussi à l'argent. Quand tu as la foi, tu peux tout transformer à ta guise. Je veux entendre un amen. Yes, même si tu es né dans une famille pauvre, tu n'as aucune ressource. Il n'y a pas un grand-père dans le gouvernement. Il n'y a pas un autre dans le gouvernement. Dieu nous a donné la foi. La foi, c'est notre président. La foi, c'est notre général. La foi, c'est notre ministre. La foi, c'est notre Odoroboso. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça notre victoire. Amen. Alléluia. Si tu as fait grâce de ta famille, il y a des ministres et tout frère. Garde ta foi, va le voir. Bon, papa, j'ai besoin de ceci. Pas fermer ça. Alléluia. Comme à la piscine de Bethesda. Il y avait des